Frérot, je vais pas te mentir, je voulais te faire cette vidéo à la piscine, le sujet s'y prête beaucoup mieux, mais malheureusement, tout le monde y est, tout le monde a ramené ses gosses, voilà, on est le dimanche, c'est pour ça. Donc amigo, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un truc très intéressant, parce que ces dernières années, au cas où tu ne me crois pas, j'ai rencontré plusieurs millionnaires. Et quand je te dis j'ai rencontré plusieurs millionnaires, c'est pas je l'ai vu, tu sais, je pris une photo, yo, j'ai vu un millionnaire. Non, c'est vraiment j'ai mangé avec eux, j'ai discuté, j'ai échangé. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les principales leçons que ces gars-là m'ont partagées. Et surtout la principale, c'est que ces mecs qui sont millionnaires, qui ont peut-être 1000 fois notre compte en banque, les mecs, ils sont comme toi et moi. Et je vais te parler particulièrement de 3 entrepreneurs, 3 rencontres que j'ai fait dans ma vie qui m'ont énormément changé les choses. Le tout premier entrepreneur millionnaire que j'ai rencontré, il s'appelle Stan Leloup. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a créé la chaîne YouTube Marketing Mania. Et pour le coup, j'ai fait un restaurant à Paris justement avec lui il y a 2 ans. Mais quand je te dis avec lui, c'est vraiment moi j'étais assis là, il était assis là. Tu vois, on se parlait comme ça côte à côte. Et pour ceux qui me croient pas, le contexte, c'est qu'à l'époque, j'étais pas, j'avais pas découvert YouTube Auto, j'avais pas vraiment de moyen de monétiser ma chaîne, je gagnais pas beaucoup. Du coup, j'étais closer en parallèle de YouTube. Closer, je faisais des appels de vente, je vendais des trucs à des mecs, si tu veux. Je vendais sa formation justement. Et du coup, à un moment donné, pour récompenser l'équipe, parce qu'on avait fait un bon trimestre, on a été tous au restaurant à Paris. Il a invité, on va dire, une équipe, on était 4. Et c'est là que j'ai pu passer du temps avec lui. Et c'est intéressant parce que très souvent on se dit oui, les millionnaires c'est des gens, ils doivent faire des envolées lyriques, ils doivent parler énormément d'eux, ils doivent monopoliser l'attention, ils doivent toujours dire des choses, attirer, ils sont égocentriques, tu sais. Eh bien lui pas du tout. Stan en fait, quand on parlait, eh ben, il était très réservé et il savait écouter. Et ça c'est le premier truc que j'ai vu chez tous les millionnaires que j'ai rencontrés. Ce sont des mecs qui savent écouter. D'ailleurs, même un salesman, pour te dire, parce que moi je me suis énormément formé en vente, avant je pensais comme toi que la vente c'était Jordan Belfort, tu parlais, allez, vous allez acheter, vous inquiétez pas, je vais vous montrer, vous allez gagner plein d'argent, mais en fait c'est pas ça la vente. La vente c'est juste 80% du temps, t'écoutes ce que la personne en face a à te dire, et Stan il avait très bien compris. Mais par contre d'un autre côté, ok, il parlait pas beaucoup quand on parlait un peu des sujets, tu sais, de vie classique, de famille, de voyage, etc. Il était assez réservé, mais par contre, dès qu'on le lançait sur un sujet business, je peux te dire que le mec, il partait au quart de tour et il ne s'arrêtait pas. Et ça, c'est le deuxième point que j'ai remarqué chez tous les millionnaires que j'ai vus, c'est qu'ils sont obsédés. Ce sont des mecs qui, quand tu leur parles de leur domaine, du truc qu'ils savent faire, ils sont passionnés et ils ne font que de parler. Le gars, il me faisait que de parler de ça, il monopolisait l'attention, il parlait, oui, tunnel evergreen, moi j'ai vu tel entrepreneur, il m'a dit ça, on va faire un test, on va machin, on a gagné X de ça. Il parlait non, stop. Et c'est là que je me suis dit, putain, ah ouais, moi je suis là, je fais mes petites vidéos, ensuite je vais à la piscine avec ma meuf, tu sais, on sort, je vais passer au bouffer des restos. Le gars, il est non-stop sur son ordinateur. Et c'est pour ça que les mecs sont millionnaires. C'est parce que les mecs sont obsédés, ils ont une obsession. Et d'ailleurs, même si j'ai pas l'obsession, j'ai quand même la passion. C'est pour ça que je me suis lancé dans YouTube Auto, parce que mon travail, au cas où tu me connaîtrais pas, tu viens de me découvrir, mon business, c'est j'ai des chaînes YouTube où je fais des vidéos, j'apporte de la valeur aux gens et derrière, je monétise. Sur cette chaîne, je montre mon visage, j'en ai d'autres où je ne montre pas mon visage et ça, c'est le concept du business YouTube Auto. Et en fait, sa passion à Stan, elle était contagieuse. Contrairement au deuxième entrepreneur millionnaire que j'ai rencontré. Et ce mec, pour le coup, j'ai une photo, au cas où les gens ne me croiraient pas, il s'appelle Antoine BM. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme Stan Leloup, un mec dans la niche marketing, on va dire make money sur YouTube. Et le gars, c'est un des plus gros, ok? Donc va checker sa chaîne, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos. Et du coup, le contexte de la rencontre, il est hilarant. J'étais avec un pote, on était à Buenos Aires en Argentine et on venait de rentrer de soirée, donc je m'étais bourré la gueule, non, je vais pas le dire au cas où il y a de la famille qui regarde, mais j'étais totalement fatigué, torché entre guillemets. Et j'avais la tête dans le cul, du coup je me lève, je vois mon pote, et mon pote me dit ouais frérot, tu sais qu'il y a Antoine BM à Buenos Aires ici? Il fait une rencontre abonnée, il cherche des abonnés pour venir avec lui. Je dis ah ouais, putain, tu sais, j'étais à moitié endormi, je dis mais c'est quoi ces conneries? Bah vas-y, envoie-lui un message. Au final, il nous répond, et il nous dit vas-y les gars, venez on va manger à ce resto là. Donc on y va au resto. Et le gars, on le rencontre. J'étais en face d'Antoine BM et c'était magnifique. On a fait un resto et vraiment, on a pu discuter énormément. Et là où tu avais Stan qui, d'un côté, arrêtait pas de parler quand c'était le business, il parlait chiffres, il était passionné, c'était un truc de fou pour lui. Antoine, c'était totalement différent. Lui, il était vraiment en mode ouais, les gars, j'ai pas envie de parler de business, ça me saoule un peu. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est que à la fois t'as un millionnaire qui est obsédé, et ça c'est la majorité disons-le, mais t'avais un autre mec, Antoine, qui aussi est millionnaire, pour ceux qui le croient pas, va voir ses chiffres directement sur sa chaîne, il le dévoile directement, le mec a au moins 1 million de net worth, et en fait le gars, voilà, on a quasiment pas parlé de business, on parlait voyage, on parlait meufs, on parlait de nos histoires aussi, et en fait il nous a appris la 3e leçon parmi tous les millionnaires que j'ai rencontrés, c'est être au bon endroit, au bon moment.
Antoine BM, il s'est lancé il y a 10 ans sur YouTube quand il y avait personne à l'époque. Sur la niche du marketing, personne ne parlait d'argent à l'époque. C'était des MrBeast qui étaient dans leur chambre, qui faisaient des conneries, des Squeezie, etc. Et du coup, lui, il s'est lancé dans ça. Et en fait, vu que c'était le premier arrivé, bah forcément, premier arrivé, premier servi. C'est lui qui a chopé toute l'audience. Il a bâti une audience gigantesque de gens qui sont extrêmement fidèles à lui parce que forcément, ça fait 10 ans qu'il fait des vidéos. Et aujourd'hui, il vit de ça, il gagne des dizaines de milliers d'euros. Le gars, il avait démarré au bon moment et c'est pour ça que lui, il dit clairement, bah moi, je travaille 2 heures par jour. Moi, limite, ça me saoule. Dès que j'ai fini mon travail, j'ai envie de faire autre chose. Il était en train de faire le tour du monde. Et je te dis pas ça en mode, c'est une source d'inspiration. Je te dis plutôt ça en mode, si Antoine BM peut le faire aujourd'hui, c'est parce que il est venu sur YouTube au bon moment. Et aujourd'hui, ce qu'il fait, ce n'est plus possible. C'est d'ailleurs pour ça que YouTube Auto est totalement différent de ce que les autres business t'ont dit, en fait. Et c'est totalement nouveau, t'en as peut-être jamais entendu parler. Parce que dans les opportunités en business, bah, si t'arrives trop tard, l'opportunité, elle n'est plus disponible. Et puis enfin, il y a un dernier, donc troisième et dernier millionnaire qui m'a marqué, que j'ai rencontré. Alors pour le coup, je l'ai rencontré ici au Paraguay. Et tu vas rigoler, mais je me souviens même plus de son prénom. Pourtant, on a discuté, c'était en fait à une rencontre. J'avais été à une rencontre, tu sais, avec plein de freelance, d'entrepreneurs, etc. Et j'avais pris le numéro d'un mec qui m'a invité ensuite à une partie de golf avec ce même millionnaire-là. On était sur le green et du coup, là-bas, le mec nous racontait qu'il avait réussi à devenir millionnaire grâce à la crypto. Et en fait, lui, si tu veux, il était rentré quand personne n'y croyait. Et qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait mis des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans le Bitcoin et plein d'autres cryptos quand c'était pas du tout connu. Et forcément, bah, tu connais les cryptos, c'est passé de personne n'en parlait à aujourd'hui, tout le monde est en PLS dessus, il y a même les États qui investissent, et du coup le mec, bah, c'est bon, à vie, il est nickel, tu vois. Et en fait, la dernière leçon qu'il m'a apprise, la quatrième et dernière leçon, c'est qu'il n'a pas eu peur de prendre des risques. Quand il investit dans la crypto à l'époque, il était loin d'être riche, il avait investi quasiment la moitié, voire même un peu plus de toutes ses économies, il avait pris un énorme risque. Et c'est ça que j'ai remarqué chez tous les riches, et d'ailleurs que ce soit Stan, voire même Antoine, ils ont tous pris un risque. Que ça soit celui de se montrer son visage sur YouTube quand personne n'y croyait, que ça soit celui de tout simplement arrêter ses études. Stan, c'est le cas, il avait arrêté son école, arrêté ses études pour partir vivre dans un pays où c'est pas cher, le Vietnam ou la Thaïlande, pour pouvoir build un business. Tout ça, c'est des prises de risques, et en fait, la majorité, en tout cas même tous ces mecs millionnaires que j'ai rencontrés, même d'autres gars qui gagnent bien leur vie, ils ont tous à un moment donné dans leur vie pris un gros risque. Et moi, je pense l'avoir fait quand même aujourd'hui, si je suis libre, c'est en grande partie parce que j'ai pris le risque un jour où personne croyait en moi de me lancer sur YouTube. J'ai pris le risque ensuite d'arrêter mes études, de lâcher mon taf, poser ma démission. J'ai pris le risque de prendre un aller simple direction la Bulgarie. J'ai pris le risque de partir dans plein d'autres pays, de voyager seul. Et au final, ça a payé. Ça fait qu'aujourd'hui, j'ai une vie exceptionnelle dont je rêvais il y a quelques années. Et d'ailleurs, il m'a donné un cinquième et dernier conseil, c'est la dernière leçon par rapport à ses objectifs. Et lui, il m'a dit, cet entrepreneur, moi, je ne révèle jamais mes objectifs. Et c'est exactement cette leçon que je te donne dans cette vidéo. Je t'explique pourquoi, si tu as envie de réussir ton année 2026, pourquoi tu dois absolument garder tes objectifs secrets. Donc si toi, tu es le genre de gars, un peu comme moi, qui aime bien révéler les choses, etc., va voir cette vidéo. Elle est extrêmement importante pour la suite pour toi.